Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Alors là, j'ai relancé, donc n'hésitez pas à recharger la page. Et puis, ma foi, je suis désolée. Sinon, au pire, vous pouvez revoir cette vidéo quand elle sera en replay. Alors vraiment, c'est étrange. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça résonne. Alors, du coup, on dessine Arietti. Je suis désolée, je ne sais pas quoi faire pour le son. Mais si c'est trop gênant... Alors, dans quel film? C'est dans Arietti et les petits chapardeurs. Donc, c'est Arietti. Oups. Arietti, comme ça. Alors, on fait que son portrait. C'est déjà pas mal. Hein. On verra comment vous vous en sortez. Donc, pour commencer, pour faire la tête, commencez par faire le rond de son crâne. Et ensuite, je pense pour faire sa mâchoire. Alors, quel écho? Je ne comprends pas. Attendez, je vais juste le pencher. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est pire. Je suis désolée, je comprends vraiment pas. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Ah. Est-ce que là, ça va mieux? Alors, ok. Oui, j'ai compris ce que c'était. C'était le micro de mon ordinateur qui était allumé. Je suis désolée. Voilà. Alors, pour ceux où ça a bugué, pour rafraîchir la page, c'est en haut de votre navigateur. Il y a une petite flèche qui fait comme ça. Vous appuyez dessus et ça rafraîchit. Voilà. Alors, désolée pour ce petit contretemps. Voilà. Sur iPad, c'est... Ah, si c'est l'application. Essaye de quitter la vidéo et de revenir dessus, du coup. Donc, pour rappel, moi, je commence par faire un cercle pour le crâne. Et ensuite, je fais... Donc, sa mâchoire. Ça. Et là, alors là, il faut tracer la ligne des yeux.
Alors, je vais m'arrêter, je vais attendre un petit peu là. Et puis, en fait, le nouveau programme, euh, pardon, je suis en train de lire en même temps ce que vous m'écrivez. Oui, alors le nouveau programme, en fait, dès la semaine prochaine, on a décidé de mettre en place un programme un peu plus léger, mais il y a quand même des cours tous les jours. C'est juste que lundi, enfin déjà on a changé les horaires, donc ce sera soit à partir de 17 h ou 18 h. Et puis alors lundi, ce sera avec Alexandra, donc toujours le cours plutôt pour les jeunes. Mardi, ce sera avec moi. Et après moi, il y aura aussi un cours de musique. Le mercredi, ce sera avec Donna et avec un cours de musique à 18 h aussi. Et puis jeudi, vendredi, ce seront des cours plutôt de musique à 18 h. Alors l'idée, c'est que les cours restent gratuits, mais effectivement, si en fait on a plus de gens qui s'abonnent, on a plus de moyens aussi pour vous offrir plus, enfin pour faire plus de cours en fait. C'est que là, on reprend aussi nos activités de notre côté, euh, vu que on revient gentiment à une vie normale. Et du coup, c'est pour ça qu'on est un peu en train de chercher à s'adapter par rapport à la situation. Alors après, on fera Pogno, oui. Alors pour la personne qui demande pourquoi les mangas sont dessinés en noir et blanc, faut savoir qu'en fait, à la base, les mangas, c'est pas du tout quelque chose de très enfin, c'est relativement peu valorisé, notamment au Japon. Je dis à la base, hein, maintenant ça a bien changé. Et puis c'était des, il y a plusieurs magazines dans lesquels en fait ça paraissait, il y avait un chapitre par semaine, quelque chose comme ça. Donc du coup il fallait aller très vite. Et donc pour aller vite, on ne pouvait pas trop se permettre de mettre des couleurs. Aussi parce que ça coûte moins cher euh, d'imprimer en noir-blanc qu'en couleur. Donc, toutes ces petites choses font qu'à la base c'était en noir et blanc. Et puis je crois que c'est resté comme ça. Après il y en a certains qui... Maintenant je sais qu'il y a certains mangas où on trouve des fois dans les petits... Au début par exemple il y a souvent des 2-3 petites pages en couleur. Et puis maintenant en fait la plupart ils se rattrapent au niveau des couleurs dans les dessins animés. Et donc sur la tête, elle a, en fait, c'est une pince à linge qu'elle se met dans les cheveux. Parce qu'en fait, elle est toute petite, hein, vraiment. C'est ça l'histoire, c'est que c'est une... Je sais pas quelle taille, elle devrait faire une taille à peu près comme ça. Alors, hein. Son cou, comme ça. Après, alors... donc Ponyo, c'est un autre film de Miyazaki, c'est Ponyo sur la falaise. En fait, c'est une adaptation un peu de La Petite Sirène, si vous voulez. Sauf avec une petite fille poisson, en fait. Donc là, son bras, je l'ai fait un peu trop. Alors, j'attends un petit peu. Ça.
Alors, je décale juste un tout petit peu l'image. Bon, ça ressemble pas vraiment à la petite sirène de Disney, mais disons l'histoire, c'est un peu, je crois. Alors, il me semble que, sauf erreur, c'est inspiré, hein, mais alors, je finis juste de tracer le bras ici et je fais une petite pause. Pourquoi on change les horaires? Bah, en fait, avec le mois de mai, donc c'est vrai que le mois d'avril c'était un peu particulier parce que c'était un peu en stand-by pour tout le monde. Là, le mois de mai, bah, on est plusieurs à reprendre nos activités professionnelles aussi. Donc on a déjà moins de temps à consacrer à, à tout ce projet des cours Twitch. Donc c'est aussi pour nous, en fait, pour nous adapter. Et puis c'est aussi, en fait, on réadapte les heures parce que bah, normalement, bah, les enfants vont reprendre gentiment l'école, donc on ne pourra plus faire ça bah, à 14h30 alors que les enfants seront à l'école. Donc c'est aussi pour ça. En fait, on est vraiment dans une phase d'adaptation, on ne sait pas trop vers quoi on va, donc on essaye des choses et puis voilà. Alors là, l'autre bras. Non, je vais passer devant. Et oui, ce sera 1 heure aussi. Ben demain c'est samedi, donc non, il n'y aura pas de cours. Je suis, ouais. Alors, lorsque vous dessinez les bras, donc faites attention lorsque vous dessinez les bras qu'ils aient la même taille l'un et l'autre. Donc là, moi je dessine en grand. Et également qu'ils aient la même épaisseur. Sinon, ça va faire bizarre s'il y a un bras plus petit ou plus mince que l'autre. Alors, les horaires, ce sera soit 17, soit 18 heures. Les cours de dessin seront à 17 heures et les cours de musique à 18 heures. Voilà. Ça. Alors, j'attends un peu. En fait, ça m'arrange pas trop d'avoir cette image-là. Je vais la mettre ici. Pour Pogno, non, je pensais faire sur la base d'une image. Alors, bon. Du coup, là, je vais... Alors, je décale un peu. Donc là, bon, les mains, on s'y attardera après. Je vais laisser ça comme ça. Alors, je vois mal comment je peux zoomer encore plus. Je pense que ça risque d'être tout flou. Je vais laisser comme ça.
je vais juste esquisser encore la passe à linge. Et vous voyez, là par exemple, la main, je l'ai faite trop basse. Hop là. En fait, c'est la pince que j'ai faite trop grande. Pardon. Donc, ouais, même pour moi, c'est pas toujours ultra évident. Alors, j'esquisse la pince et après, je vous attends, promis. Je vous propose après de se concentrer plutôt sur le visage. Ce sera moins frustrant. Tu peux faire que la tête, oui. Il n'y a pas d'obligation à tout faire. Alors, je vais juste estomper un peu les traits sur le visage. Alors, comme dessin que je fais normalement, en fait, c'est pas du tout du manga ce que je fais. Alors, je vais moins zoomer du coup. Puis là, j'ai estompé avec de la gomme d'architecte. Donc, ça. Et donc oui, pour répondre à ta question, je suis dessinatrice, c'est vraiment mon métier. Non. Voilà. Alors, pour le visage. Je vais juste placer les yeux comme ça. Alors, les cours sur Zoom, oui, ce sera... Donc déjà, il n'y aura pas beaucoup d'élèves en même temps. Je pense que ce sera maximum 8 personnes. Et oui, ce sera payant. Après ça, on est encore en discussion de combien exactement. Ça.
Alors là, les yeux, ils sont relativement ronds. Donc si ça vous aide, vous pouvez esquisser un rond comme ça. Et un autre. Enfin, deux ovales, un peu comme ça, pour commencer. Qui est à peu près... la même taille. Ensuite, la bouche. Alors, je vais juste placer les sourcils et après je fais une petite pause. Alors, en fait, je dessinais beaucoup de mangas avant et puis voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait cool de proposer ce cours. Mais ça fait quelques années que c'est plus trop ce que je dessine en fait. Alors oui, après, ben, Pognou, ce sera un peu plus simple, donc ne vous découragez pas. Là, je vais commencer. Alors, on va faire sa petite mèche là. Alors aujourd'hui, non, on n'aura pas le temps de faire Wakfu, je pense pas. Alors celle que je dessine, elle s'appelle Arietti. Comme ça. Voilà.
Oh non, mais alors, vous voulez pas voir mes premiers mangas, hein, Ils sont pas beaux du tout, vraiment. C'est bien pire que ce que la plupart des... que ce que vous nous envoyez, donc... Non, non, mes premiers mangas, franchement, c'était pas fameux, hein. Alors, c'est pas que j'ai honte, mais c'est juste qu'il y a eu du chemin depuis. Mais c'est pour ça que c'est bien de dater vos dessins, parce que quand vous les revoyez plusieurs années après, vous vous rendez compte des progrès que vous avez faits, et puis on est, euh, on est plutôt content en général. On se dit, ah, il y a du chemin fait. Mais oui, enfin, Tigrou de Winnie l'ourson. Alors, bon, pour les cheveux, là, il a une petite mèche qui passe derrière ici. Alors, là, je vais juste revenir. Alors, je fais juste la pince et après, je continue les bras. Comme ça. Après, on fait Pogno. Donc aussi de l'univers de Miyazaki. Voilà. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails pour l'instant. Donc, là, pour ceux qui veulent dessiner son corps, donc on a son premier bras. Comme ça. Alors là. Désolée, je suis obligée de passer ma main devant le dessin. Donc si je reviens plus sur la main. Celle-ci. Oui, c'est dans un dessin animé, ouais. Donc, ça.
Alors oui, on verra pour Wakfu, je peux rien promettre à l'heure actuelle, mais je vais essayer. Je sais que ça fait plusieurs fois que je pense que c'est toujours la même personne qui me demande de faire ça. On pourra voir pour faire Wakfu. Du coup, pour l'autre main, je décale juste un petit peu. Alors, doucement. Bon, là, elle a vraiment pas des positions évidentes pour les mains. Je vous l'accorde. Là, elle a juste son pouce. Alors. Après, si vous voulez vous amuser à dessiner les plantes qui passent par-dessus, c'est comme vous voulez. Enfin, les feuilles. Et ensuite, du coup, la queue de cheval qui passe derrière. Alors, Totoro, en fait, je l'avais déjà fait. Donc, si tu n'as pas vu ce cours-là, je t'invite à aller le voir. Je ne sais pas s'il est encore en replay, mais tu peux le voir sur YouTube, normalement. Voilà. Alors, je vais juste repasser avec un crayon noir sur mes traits. Commencer par le visage. Ah, merci au nouvel abonné. On s'approche gentiment mais sûrement de 200 abonnés. C'est énorme. C'est vraiment chouette. Merci.
Hop là. J'ai retaillé un petit peu mon crayon. Donc là, j'ai vraiment un crayon noir basique. Donc, vous pouvez vraiment faire des choses incroyables avec du matériel tout simple. Non, Kiki la petite sorcière, on avait dessiné Gigi dans les animaux, parmi les animaux un peu mignons. Mais sinon, non, on n'a pas dessiné Kiki la petite sorcière. Alors le nom, c'est Arietti. Voilà. 3B, si tu as ça pour passer en plus foncé, c'est parfait, oui. Il ne faut pas vous décourager si vous avez l'impression que ça ressemble à rien chez vous. Déjà, je suis sûre que c'est pas vrai. Et puis, vraiment, c'est normal. C'est pas évident, hein. Le dessin, c'est vraiment pas quelque chose d'évident à faire. C'est un coup à apprendre. Ça demande beaucoup d'entraînement. Donc, ne vous découragez pas. Au contraire, il faut persister. Si vous aimez vraiment dessiner, je peux que vous encourager à continuer à dessiner. Parce qu'on peut prendre des cours de dessin et autres, alors ça c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais après c'est aussi, si on dessine déjà tout seul chez soi, dans sa chambre, c'est déjà beaucoup. On apprend beaucoup de choses aussi par soi-même. Alors. Alors Naruto, en fait, ceux qui avaient suivi le cours avec Nibé l'avaient dessiné avec, il y avait Naruto dedans. Donc ça, si tu veux dessiner Naruto, tu peux trouver la... Alors je sais pas si la vidéo est encore en replay sur Twitch, mais en tout cas, je pense qu'elle est sur notre chaîne YouTube.
Pour trouver la chaîne YouTube, tu peux scroller sur la page Twitch, il y a le bouton YouTube avec notre page YouTube. Alors ici, voilà le nom de la fille. Alors Promise Neverland, je ne connais pas, mais je vais noter. À voir. Ça. Ça. Voilà. Alors, les cheveux. Voilà. Voilà. Après, bon, il y a les détails sur la pince. C'est là. Et ici. Alors les yeux, je vais décaler juste le dessin. Ceux-là sont assez relativement simples en fait. Donc j'esquisse juste le nez. Pour les faire en fait, moi ce que je ferais là c'est alors esquisser de rond. Ça. Après, il faut vraiment tracer le demi-cercle du dessus. Je vais suggérer en dessous. Et après, la pupille. Avec le reflet là.
colorier. Et donc de l'autre côté. Un peu plus grand, pardon. Comme ça. Et puis, alors, quelqu'un demandait pour le nez. Ah pardon, j'ai oublié ici. Là. Et pour le nez, comme ça. Avec juste la narine. Comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux tenter un pogno ou est-ce que je pense que ce sera un petit peu court pour faire pogno. Je vous propose plutôt, je vais plutôt poser les ombres en fait sur celui-là, histoire d'avoir un dessin qui soit fini. Je pense que c'est plus judicieux que de se stresser à commencer à faire pogno. Ou alors je peux tenter... Vous voulez commencer de pogno? Bon. Alors, pogno. Alors, bah, on va faire pogno poisson, ouais, effectivement, ce sera le plus simple. Alors, pogno poisson, je vous mets l'image aussi. Ok. Alors, donc, si vous voulez dessiner après les petits poissons à côté, c'est comme vous voulez. Moi, je vais me concentrer sur le poisson. Donc voilà, regardez comme il est chou. Donc je vais mettre Arietti de côté. Alors si tu veux faire les bébés poissons, tu peux aussi. Moi, je pense pas que j'aurai le temps. Alors, pour commencer... Attendez, je replace juste l'image. Ah. Donc, vous pouvez commencer avec une forme assez un peu carrée, comme ça. Je trace le milieu comme ça. Et ensuite, pour le visage, on arrondit. Les angles. Comme ça. Donc moi, pour dessiner Pogno, comme ça, je commence par faire une espèce de rectangle. Parce que vous voyez, son visage est assez rectangulaire. Et ensuite, dedans, en fait, je retrace les contours du visage qui sont un peu plus courbes.
Donc là, pour les cheveux, comme ça. Et enfin, alors ici. La petite queue. Donc ça, imaginez vraiment un arc de cercle comme ça. Dans lequel on fait sa nageoire. Une autre nageoire. Et du coup, à la même hauteur, une dernière. Je suis désolée, je vais un petit peu vite pour essayer de finir à temps. Si ça vous intéresse pas de dessiner Pogno, vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, moi je trouve que c'est un personnage super simple et très mignon. Alors, Arrietty, c'est dans Arrietty et les petits chapardeurs. Et c'est un film d'animation des studios Ghibli. Alors. Peut-être pas assez fort, ça. Alors, je vais juste repasser en noir, pas au feutre noir. Et après, ce sera fini.
Oui, c'est juste Arietti, ça s'écrit comme ça. Et voilà. Alors, pour ceux qui partent déjà maintenant, eh ben, merci encore d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous avez pris du plaisir. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées ou celles qui projettent de s'abonner parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on pourra continuer euh, au-delà de cette période de crise. Et pour ceux qui s'y intéressent vraiment, abonnez-vous, on a besoin de vous. Encore une fois, si vous voulez nous envoyer vos dessins, donc c'est à l'adresse mail enseignant avec un s @appeline.art. Et voilà, si vous avez apprécié les cours de BD, de manga, on se reverra mardi, du coup, mardi à 17h. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Alors, je vais terminer mon petit pognon. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur les cours online sur Zoom, je vous invite vraiment à nous écrire par email. Si vous voulez plus d'informations, ce sera le plus simple. Et comme ça, vous avez tout écrit noir sur blanc. Voilà. Voilà. Alors, son petit nez. Et enfin, ses yeux. Et voilà. Ça, c'était Pagno. Voilà. Alors, merci encore à tous d'avoir suivi ce cours. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci aux modérateurs pour leur boulot. Et puis, voilà. Je me réjouis de vous retrouver, en tout cas. Et j'espère que vous allez passer un bon week-end et une bonne soirée. Allez, bye bye!